sera pas. Depuis plus de 7 ans, je subis les contraintes d'une maladie qui a provoqué une constante dégradation de mes capacités motrices. Je me suis toujours battu, maintenant ce n'est plus possible. Mes parents ont vécu jusqu'à 93 ans en disant « ça ira mieux demain ». Moi, c'est le contraire. Il n'y a plus aucun espoir. Vous pouvez être sûr que je m'ennuierai surtout pas du lève-personne, de la bassine, de la tente des préposés, des réveils pour les rotations la nuit, des antidouleurs et encore des engueulades avec les infirmières. Après 1 an en CHSLD, où j'ai constaté une constante dégradation des services, je vous demanderai de faire tout votre possible pour mettre de la pression sur le gouvernement pour qu'il réveille ces hauts fonctionnaires qui dorment dans leurs bureaux à l'air climatisé. Le problème de manque de main-d'œuvre avant était occasionnel, mais depuis avant les vacances, est devenu journalier et s'aggrave dangereusement les fins de semaine. Le manque de gestion est flagrant. Le grand dévouement des préposés ne suffit plus. On a ouvert les portes de chambre très de bonne heure ce printemps, parce que c'était pas vivable dans les chambres. Puis ça s'est empiré à mesure que la chaleur est venue. Puis c'est comme ça qu'on a passé l'été. La porte de chambre ouverte, les errants dans la chambre, puis le bruit du passage, puis se faire prendre les fesses la nuit, là, puis pour être capable de dormir en paix, autrement dit. Je vais partir dans la joie, surtout très content d'oublier ce mauvais passage de ma vie. Un merci très spécial à mon épouse Claudette, qui m'a toujours épaulé pendant ces 56 belles années. À mon fils Martin, qui n'a jamais ménagé les efforts pour me faciliter l'adaptation d'appareils pour répondre à mes besoins. Portez-vous bien.